passé à Aulnay ces dernières heures. Et vous êtes peut-être au courant de cela. Vous avez peut-être vu notamment... Miss France. Non, pas du tout. Aulnay, c'est autre chose. C'est des policiers qui ont été agressés. Encore bien sûr. Deux policiers qui tentaient d'interpeller un homme qui n'avait pas de permis de conduire ont été violemment pris à partie. C'était dimanche en fin de journée par des jeunes à la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Les deux policiers sont quand même à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont interpellé quelqu'un qui n'avait pas de permis de conduire. Le jeune homme a dit « je reviens avec les permis de conduire » et il est revenu avec 15 amis et vous voyez ces images qui sont juste effrayantes. Où sont les Maharajas rutilants qui dénoncent à chaque fois, les violences policières et qui dénoncent le racisme dans la police, les contrôles aux faciès, etc. Qu'est-ce qu'ils ont perdu leur langue, là? Ils ont une extinction de voix? Où sont-ils? C'est tellement désolant et on le dit à chaque fois. Donc, on aimerait savoir ce qui va arriver aux agresseurs. mais je vous le dis, ce qu'il arrivera aux agresseurs, rien. Rien, c'est des victimes. Voilà. Ils auront peut-être un petit rappel à la loi. Non, rien, de pauvres gamins. C'est eux les discriminés. Hélas. Pays et ça, c'est le racisme, Pascal Pro, ce qui se passe là. C'est-à-dire le gars qui est par terre, c'est le représentant de la France. Ouais. Il y a une forme de racisme. Regardez la haine avec laquelle ces jeunes tapent. Ils ne tapent pas un policier, ils tapent l'un des derniers représentants de la France dans ces quartiers. Et le plus terrible, on s'en prend à la France. Ça commence à 14 ans. Le plus terrible, la violence commence. C'est de la francophobie. Bon. Le plus ridicule, c'est quand même depuis des semaines et des mois, le gouvernement vous dit nous luttons avec acharnement contre le séparatisme, nous voulons la restauration. Nous voulons la restauration de l'autorité. Non mais attendez, qui peut le plus peut le moins. Je veux dire, si vous luttez contre un truc qui s'appelle le séparatisme et vous voulez gagner une crédibilité sur l'autorité que vous avez à lutter contre de grandes causes et de grands problèmes, vous venez pas défaillir sur un petit problème. C'est avec nous. Si l'État n'est pas capable de stopper 2500 crasseux à Lanières qui font une fête, qui font une fête devant des gendarmes, qui se payent le luxe de blesser 3 gendarmes et de brûler un véhicule de gendarmerie, il ne faut pas venir nous expliquer que vous allez être efficace dans la lutte contre le terrorisme. Parce que franchement, là, c'est ridicule. Les commentaires de Madame Schulz, mais ça ressemble un peu à un syndrome... C'est pas des commentaires, c'est factuel. Oui, mais c'est quand même un syndrome de Stockholm, parce que expliquer, si vous voulez, que l'État, avec toute la gendarmerie, qui sait quand même ce qu'est le maintien de l'ordre, n'arrive pas à stopper net, même s'il ne le sait pas avant, une fois que ça se déroule, ne sait pas stopper net une manifestation festive parce qu'il n'était pas assez. Dans les infos du jour. Où sont les blindés? Où sont les LBD? C'est toujours la même chose. J'espère. Si vous m'invitez, c'est pas pour mon silence. Non, qui sait? Vous avez un très beau silence. Vous avez le droit de parler, arrêtez. Le silence est d'or, n'est-ce pas? Oui. Non, je crois qu'on est face à une espèce de drôle de guerre, en fait, parce que c'est vrai que la France a l'une des meilleures administrations au monde. Comme d'ailleurs dans les années 30, il en fait partie. Comme dans les années 30, la France avait la meilleure armée du monde. Parce que le problème, c'est pas on est dans un échec total et vous dites que c'est la meilleure justement, mais la meilleure armée du monde ou la meilleure administration du monde, si le commandant en chef ne décide pas où est bordélique, eh bien ça se transmet à l'outil. C'est trop facile de dire. Attendez, si le président Macron, qui est lui-même l'émanation de l'État profond, n'arrive pas à le mettre en branle pour une crise de cette importance, c'est donc un défaut de commandement. Effectivement, contrairement à ce que dit Elisabeth Lévy, les Français, effectivement, écoutent depuis 9 mois tout et son contraire. Ce n'est pas par rapport au vaccin. C'est une dynamique d'ensemble du mensonge qui fait que quand on présente les vaccins, eh bien, les gens se rappellent de ce qui a été dit sur les masques, de ce qui a été dit sur les tests. Donc, on n'est pas dans une séquence qui est indépendante du reste de la gestion. Je remercie Kotsudaka. Le peuple le plus facile du monde à gouverner. Aujourd'hui, nous sommes dans une drôle de guerre sanitaire. Voilà, c'est-à-dire que le gouvernement se défausse sur tout, il ment sur tout, c'est la faute à... Quand les tests sont pas là, eh bien c'est la faute à pas de chance. Quand les masques sont pas là, on dit que c'est inutile, donc c'est pas grave. Là, les vaccins, c'est pareil. Donc les Français, effectivement, ont le droit d'être sceptiques là-dessus. Vacciner 26 millions de personnes d'ici l'été, il va falloir faire l'équivalent de 1 700 000 injections par semaine. Bon, merci. Donc, on en est à 500 en 15 jours. Donc ça veut dire que les mensonges du gouvernement continuent. Donc, voilà. On ne peut pas gouverner par mensonge. Moi je dis incompétence, chacun mettra le mot qu'il veut. L'un est le corollaire de l'autre. Quand vous êtes incompétent, vous mentez pour masquer l'incompétence. Il y aurait déjà une idée très simple, c'est tous les jours, tous les matins, de publier le nombre de vaccinés de la veille.
Mais c'est fait, il y Et a que des... ce soit... Mais c'est fait, c'est pas annoncé, on ne sait pas. Ah, si, parce qu'on sait qu'il y en a 550. Pourquoi Salomon qui nous a égrené, Covid Monsieur Salomon qui égrenait le nombre de morts pendant le premier confinement, pourquoi tous les soirs il ne sort pas pour nous dire le nombre de vaccinés? La guerre nucléaire dont vous parlez, on l'a déjà eu en 1940, c'est les mêmes. C'est une étrange défaite, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose.